assise sur l'épaule de la constellation d'Orion avec une teinte nettement rougeâtre. Bételgeuse est l'une des étoiles les plus reconnaissables du ciel nocturne. Mais c'est aussi l'une des évolutions les plus rapides. Alors que Ptolémée le décrivait orange fauve, des observateurs chinois 3 siècles plus tôt disaient qu'il était jaune. Par conséquent, les astronomes l'appellent une étoile variable car elle pulse, s'agrandit et se contracte avec le temps. Cette pulsation fait fluctuer la luminosité de l'étoile, ce qui en fait parfois l'une des étoiles les plus brillantes du ciel et à d'autres moments s'assombrit considérablement. Cela signifiait que Bételgeuse devait exploser en supernova dans les prochaines centaines de milliers ou millions d'années. Mais, bientôt, les choses ont commencé à se produire très rapidement. Or Bételgeuse est une véritable géante, avec un diamètre plus de 1,000 fois celui de notre Soleil. Si Bételgeuse explose, il sera si brillant que vous le verrez pendant la journée pendant une année entière. Si vous le placiez au centre de notre système solaire, il engloutirait les planètes intérieures, y compris la Terre, et irait jusqu'à Jupiter. Sa taille et sa masse immense en font une étoile supergéante rouge en fin de vie. Oui, le mastodonte d'une étoile est en train de mourir, mais ce n'est pas à raison d'éveiller notre curiosité, car les étoiles meurent tout le temps. Maintenant, Bételgeuse a recommencé à se comporter bizarrement, s'éclaircissant de 50% au cours du dernier mois environ. Oui, Bételgeuse a commencé à agir de manière très étrange, et pour l'avenir, il semble bien parti pour être la prochaine supernova galactique. Et la question sur toutes les lèvres est de savoir si Bételgeuse est sur le point d'exploser bien plus tôt que prévu. Personne ne le sait avec certitude, à l'exception d'une équipe de scientifiques. Fin 2019 et début 2020, l'étoile a subi un événement de gradation sans précédent, perdant une partie importante de sa luminosité. Cela a suscité des spéculations et de la curiosité parmi les scientifiques du monde entier. Plusieurs théories ont émergé pour expliquer la gradation de Bételgeuse, mais une possibilité s'est démarquée et a ensuite été jugée correcte par le télescope spatial Hubble. En analysant les données du télescope spatial Hubble de la NASA et de plusieurs autres observatoires, les astronomes avaient conclu que l'étoile supergéante rouge vive Bételgeuse avait littéralement explosé en 2019, perdant une partie substantielle de sa surface visible. Ce que nous savons, c'est que lorsque l'étoile s'est remise d'avoir fait sauter une énorme quantité de ses entrailles à la fin de 2019, lors d'un événement connu sous le nom de Great Dimin, sa surface rebondit maintenant comme de la gélatine sur une assiette, et elle a perdu le naturel battement de cœur de 400 jours, présent depuis au moins 2 siècles. C'est quelque chose de jamais vu dans le comportement normal d'une star. Et selon eux, l'explosion pourrait se produire en ce moment pendant que vous regardez ceci ou très près dans le futur. Les astronomes savent depuis longtemps que Bételgeuse est une étoile rouge supergéante à la fin de cette séquence et qu'une supernova est probablement à venir. L'étoile supergéante rouge vive qui marque l'épaule d'Orion approche de la fin de sa vie et se trouve à moins de 1,000 années-lumière de la Terre. Mais à quel point est-ce proche d'aller en supernova? Et serons-nous là pour le voir? En règle générale, les astronomes suggèrent qu'il pourrait exploser dans les 100,000 prochaines années, c'est-à-dire bientôt sur une période cosmique et non humaine. Cependant, la seule façon pour Bételgeuse de pulser de cette manière est si elle est à la toute fin de sa période de combustion du carbone. Ce qui signifie que nos calculs peuvent être très erronés. Une nouvelle étude menée par Hideyuki Esaiyo et ses collègues de l'université de Tohoku au Japon affirme que l'étoile pourrait être plus avancée dans son évolution et qu'elle est beaucoup plus proche de l'explosion que nous ne le pensions. Mais comment prétendent-ils cela? Ce sont les pulsations de l'étoile. Vous voyez, Bételgeuse est instable, respirant et expirant régulièrement, avec des harmoniques qui se chevauchent. Suite à sa luminosité au cours du siècle dernier, les astronomes ont noté des changements sur des périodes de 2,200 jours. 420 jours, 230 jours et 185 jours.
Habituellement, les astronomes traitent les 420 jours de haut en bas comme la pulsation principale d'entrée et de sortie, les cycles plus courts étant des harmoniques. La période de 2,200 jours, ou 6 ans, n'est généralement pas considérée comme faisant partie de ces tenants et aboutissants, et est plutôt qualifiée de longue période secondaire, une caractéristique d'origine inconnue commune à un tiers des étoiles supergéantes. Si la période de 420 jours est la principale, alors Bételgeuse aurait la durée de 800 à 900 soleils alignés d'affilée. Si le cycle de 2,200 jours est le cycle principal et que tout le reste est harmonique, alors l'étoile serait encore plus supergéante, couvrant 1,200 soleils, encore plus large que l'orbite de Jupiter. Conformément à sa plus grande taille, l'étoile serait encore plus avancée dans son cycle de vie. Des stars comme Bételgeuse vivent vite et grand. Comme le Soleil, ils s'allument d'abord en fusionnant de l'hydrogène en hélium dans leur noyau, mais ils passent rapidement à l'hélium, le fusionnant en carbone. Le carbone brûle ensuite pour fabriquer d'autres éléments plus lourds. Autour du noyau, des éléments plus légers brûlent dans des coquilles, faisant gonfler l'étoile vers l'extérieur comme un ballon de plasma chaud. SAIO et ses collègues utilisent des simulations informatiques pour observer les étoiles évoluer de la naissance à la vieillesse, puis ils calculent les pulsations qu'ils devraient voir à chaque étape. Ils constatent que les 4 pulsations, du cycle de 2,200 jours au cycle de 185 jours, peuvent s'expliquer par une étoile, respiration, dans les derniers stades de la combustion du carbone. La seule façon pour Bételgeuse de pulser de cette manière est si elle est à la toute fin de sa période de combustion du carbone. Au cours de l'étape de fusion de l'hélium qui suit, du carbone s'accumule dans leur noyau. Ensuite, il commence une période de combustion du carbone qui produit d'autres éléments. La nouvelle recherche indique que Bételgeuse est dans les derniers stades de cette période. Il n'est pas possible d'estimer exactement la quantité de carbone restant dans le noyau à l'heure actuelle, déclare SAIO. Nous supposons simplement que le temps nécessaire à l'épuisement du carbone est probablement inférieur à quelques centaines d'années. Donc, pour mettre quelques gros titres en perspective, le groupe de SAIO ne dit pas que Bételgeuse explosera demain ou même dans la prochaine décennie. L'affirmation des chercheurs est que Bételgeuse exploserait dans 1,000 ans plutôt que 10,000 ou 100,000. La pulsation de 2,200 jours, si elle est radiale, crée également d'autres problèmes. Les mesures spectroscopiques montrent que la surface de l'étoile se dilate et se contracte à environ 1,5 km par seconde, 3,300 000 par heure. Si l'étoile respire à ce rythme sur une période de 2,200 jours, son diamètre total changera de 180 fois la taille du Soleil à chaque cycle. Même pour les astronomes, c'est beaucoup. De plus, la pulsation de 2,200 jours affecterait également la pulsation des harmoniques. Ainsi, par exemple, le cycle de 400 jours ne serait pas toujours de 400 jours. Lorsque l'étoile gonfle à sa pleine taille, cette harmonique s'allonge. De même, quand l'étoile rétrécit, elle raccourcirait. Ces changements devraient se répéter systématiquement tous les cycles de 2,200 jours, déclare MacLeod, et je ne pense pas que nous en voyons la preuve dans la courbe de lumière à long terme de Bételgeuse, qui varie de manière plus aléatoire autour du cycle typique de 400 jours. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'une étoile manque d'hydrogène, l'hélium commence à brûler en carbone, ce qui provoque un gonflement dans une étoile. Comme tout le carburant est brûlé et que les éléments restants ne forment pas de carburant, contre leur propre poids, le noyau s'effondre pour former une étoile à neutrons solides, contre laquelle l'afflux de gaz environnant rebondit pour former une supernova. S'il souffle, Bételgeuse deviendra l'étoile la plus brillante du ciel nocturne et l'un des phénomènes les plus fascinants et les plus spectaculaires de l'histoire humaine. Cependant, les astronomes pensent qu'il est suffisamment éloigné pour ne pas menacer la vie sur Terre. Mais, pourrons-nous assister à l'explosion de Bételgeuse? Si nous pouvions vivre encore quelques milliers d'années, alors bien sûr.
Nos générations futures proches auront certainement la chance d'assister à cet événement galactique dans toute sa splendeur. Mais qu'est-ce que j'en sais ?